J'ai passé 30 ans de ma vie à stresser à chaque fois quand il y avait une prise de parole en public à faire. J'arrivais pas à dormir, je transpirais énormément le jour J, j'avais envie de disparaître. Aujourd'hui, je fais un métier de conférencière. Et ce changement entre la personne qui était maladivement timide, qui n'arrivait pas à faire des prises de parole en public, jusqu'à la personne que je suis aujourd'hui, ça s'est pas fait par la magie. C'est de l'entraînement mental que j'ai fait et que je vous partage dans cette vidéo. Je vais vous partager deux techniques. Une technique pour gérer l'émotion pendant la prise de parole en public ou juste avant de commencer, et une deuxième technique qui serait de l'ordre de la préparation mentale. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et coach professionnel. Je suis passionnée par le cerveau. Je participe constamment dans des études cliniques pour aller comprendre les limites de mon cerveau et apprendre à les dépasser afin que je puisse vous transmettre ça à travers mes vidéos, mes formations et mes conférences. Aujourd'hui, j'ai choisi le sujet sur la prise de parole en public parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai une valeur sur la communication et le fait d'avoir été quelqu'un de timide qui n'arrivait pas à s'exprimer me pousse aujourd'hui à partager avec le maximum de gens qui pourraient vivre cette situation afin que vous puissiez sortir de ça. C'est juste un blocage mental et il vous faut juste un peu d'entraînement et vous serez capable de le faire comme je le fais aujourd'hui. Alors, quand il s'agit d'une prise de parole en public, il y a deux choses qu'on peut faire pour se préparer. Soit on apprend des techniques qui vont nous permettre de gérer l'émotion le jour J, de mieux la connaître, de mieux l'expérimenter et de la vivre de la meilleure manière afin qu'elle ne soit pas bloquante. C'est la première partie. Soit je me prépare en amont et je vais prendre le temps de programmer mon cerveau afin qu'il puisse produire l'émotion dont j'ai besoin le jour J. Alors, soit j'arrive le jour J et j'ai la sensation qui vient comme ça naturellement, souvent le stress quand même, j'apprends à le gérer. Soit je fais comme un sportif de haut niveau et je me prépare mentalement en amont pour que mon cerveau sache qu'est-ce que je veux qu'il fasse le jour J et qu'il puisse gérer cette partie émotionnelle à l'intérieur de nous. Vous savez, l'amygdale qui produit nos émotions, cette petite structure à l'intérieur de notre cerveau qui est responsable des émotions. Elle a une prédominance sur les autres pensées. Et quand elle s'active en mode stress, vous n'avez plus accès à votre cortex préfrontal et vous n'arrivez plus à accéder à l'information, au contenu que vous voulez partager avec les gens quand il s'agit d'une prise de parole en public et que vous êtes stressé. Commençons d'abord par la préparation de la gestion de l'émotion le jour J. Quand on fait une prise de parole en public, très souvent on va vivre un état de stress. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, il y a des points de vue de l'évolution, il y a plein d'arguments qui expliquent pourquoi on est aussi stressé quand on pourrait être jugé par les gens et quand nos idées peuvent être rejetées et qu'on va vivre le rejet. Parce qu'une prise de parole en public, c'est du rejet. Pourquoi? Parce que c'est impossible que 100% des gens adhèrent à notre message tout au long de ce qu'on va dire. Et on va vivre constamment des moments de rejet tout au long de la présentation, plus ou moins importants. Et il faut qu'on soit prêt à ça. Donc, comment faire? Ce sont des techniques qui reposent sur la gestion somatique de l'émotion. C'est-à-dire que chaque émotion, elle a une signature corporelle. Lorsque le stress s'exprime, il s'exprime à un endroit de votre corps. Il est présent, il est palpable. Vous pouvez le ressentir. La toute première des choses, c'est de le localiser, de voir à quel endroit de votre corps cette sensation apparaît. Mais de manière distante, de manière je l'observe. Pas de manière je suis dedans, mais de manière j'observe mon corps, je me demande où est-ce que le stress est localisé et je lui donne des emplacements. Une fois que j'ai vu les emplacements, première manière de faire, j'observe ces emplacements et je laisse évoluer. J'observe ces sensations dans le corps et je les laisse évoluer tranquillement. Sachez que notre corps, il est fait pour faire circuler des énergies. Il n'est pas là pour retenir les énergies. C'est-à-dire que plus j'arrive à avoir du détachement par rapport à mon corps et l'observer, plus l'énergie va circuler et le stress va se dissiper. Alors, des fois, surtout quand il s'agit d'une prise de parole en public, le stress peut être un peu plus important que d'habitude. Et on peut le ressentir presque comme un bouchon quelque part dans nos tuyaux. Si on imagine ça comme quand ça circule fluidement, là d'un coup on se retrouve avec un bouchon dans les tuyaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut le faire bouger, il faut le faire sauter. Vous pouvez prendre le mouvement comme point de départ. Alors il y a des gens qui vont se mettre à courir, à sauter, à faire des petits exercices. Vous pouvez également utiliser le son, c'est-à-dire que si vous avez la possibilité de crier, ça va faire bouger vos énergies. Donc ça va faire bouger le stress et l'évacuer. Donc là, on s'occupe vraiment de la partie physique. Là, on est dans un côté, si on se voit comme un système physique, le stress, ça serait un bouchage quelque part dans notre tuyauterie et on a besoin de s'en occuper. Donc on va secouer le système,
On va bouger dans tous les sens, on va crier afin que tout puisse circuler. Et puis on a une autre manière de faire dans cette même technique de s'occuper de la gestion de l'émotion le jour J, c'est que l'émotion, c'est votre canal kinesthésique. Vous savez, on a 5 sens, mais les 3 principaux sont le sens visuel, donc les yeux, le sens auditif, les oreilles, et puis le sens kinesthésique, le toucher. Le stress est palpable, c'est du ressenti. Donc le canal kinesthésique est occupé avec le ressenti du stress. Maintenant, vous avez 2 autres canaux que vous pouvez utiliser pour dissiper votre tension, l'envoyer ailleurs. Si mon corps attire mon attention avec un battement cardiaque ou un rythme respiratoire différent, ce que je peux faire, c'est utiliser la vision. Alors, soit je focalise sur quelque chose que je vois de l'extérieur, ou sinon je peux penser à une image inspirante d'un mentor ou d'un lieu inspirant. Peu importe, juste une image interne qui va occuper mon sens visuel. Et plus cette image est attirante, plus mon attention va être attirée par le visuel et le kinesthésique, il va arrêter de me perturber. Et le deuxième sens, l'auditif, vous pouvez utiliser le son, vous pouvez mettre une musique, vous pouvez chanter afin que vous attirez votre attention complètement par l'auditif. Moi, j'ai une autre technique que j'utilise souvent quand je dois lever la main dans une conférence et que je sens que le stress est là. Je vais me mettre à parler avec quelqu'un afin que mon sens auditif soit occupé, que je ressens moins le stress, que je suis embarquée dans une conversation. Et d'un coup, je vais switcher avec mon attention, je vais très rapidement passer de la conversation vers ce que j'ai à faire afin qu'il n'y ait pas de moment où ma conscience va conscientiser de nouveau le stress. En gros, je fais un peu à cache-cache avec mon système et je passe d'un sens à un autre afin que je puisse sortir du stress. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Comment se préparer, donc la préparation mentale en amont. C'est une anticipation pour le jour J. C'est-à-dire que je n'attends pas le jour J, mais quelques jours auparavant, je vais m'y mettre à utiliser la visualisation et le voyage dans le temporel. Vous savez, notre cerveau ne fait pas la différence entre imaginaire et réel. Donc, tant que je suis dans mon imagination, je vis des choses. Donc, je me prépare à la prestation. L'outil s'appelle ancrage à une ressource. On va parler ici, aujourd'hui, je prends la ressource de la confiance en soi, qui est, de manière générale, c'est ce qu'on cherche le jour J. Mais ça peut être la joie, ça peut être l'enthousiasme, ça peut être un état de calme, d'être centré sur soi. Peu importe l'état, tout ça, c'est ce qu'on appelle une ressource émotionnelle qu'on peut chercher à activer dans notre cerveau de manière anticipée afin que le jour J, notre cerveau le fasse à notre place de manière automatique. Et on va faire un ancrage. Un ancrage, c'est quoi? C'est juste un geste qui va nous permettre d'associer le ressenti émotionnel avec un geste corporel. Ça peut être je fais ça, je fais un signe comme ça, peu importe. Vous faites un geste qui va vous permettre de connecter, d'associer la sensation émotionnelle avec le geste. Et je vais vous guider par la suite. Donc là, je voulais juste vous expliquer l'exercice dans toute sa globalité. Et dans un instant, je vais vous guider avec ma voix afin que vous puissiez déjà commencer, si vous avez une prise de parole dans les jours à venir, à vous y préparer. Donc pour faire cet exercice, vous avez besoin de 3 éléments. Le premier élément, c'est de savoir quelle est la ressource que vous voulez connecter le jour J. Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est de l'enthousiasme? Choisissez la ressource. Pour l'exercice, je vais utiliser le mot confiance en soi, donc je vais plutôt focaliser sur la confiance en soi. Le deuxième élément, préparer un geste. Un geste que vous allez utiliser au cours de l'exercice pour ne pas y penser. Il n'y a rien de magique là, c'est vraiment ayez votre geste en amont pour ne pas perdre votre attention. Le troisième élément, il y aura un quatrième. Le troisième élément, c'est un souvenir dans lequel vous avez vécu cette ressource émotionnelle. S'il s'agit de la confiance en soi, vous allez avoir besoin, avant de commencer l'exercice, d'avoir un souvenir de confiance en soi dans le passé où vous avez ressenti cet état émotionnel. Si vous n'avez pas un souvenir qui vous vient comme ça tout de suite, je vous invite à arrêter la vidéo sur pause, retrouver un souvenir comme ça de confiance en soi et remettre la vidéo juste après. Et puis le quatrième élément dont vous allez avoir besoin, c'est le lieu où ça se produit. Quand est-ce que dans le futur, vous allez avoir besoin de cette ressource émotionnelle à utiliser? Donc s'il s'agit d'une prise de parole en public, quel jour, plus vous êtes précis, mieux ça marche. Donc trouvez le jour, l'endroit où vous serez, peut-être le nombre de personnes qu'il y aura en face de vous, tout élément va vous servir pour que la préparation mentale puisse prendre davantage d'intensité. Si vous êtes prêt, que vous ayez les 4 éléments, le geste, l'émotion, le geste, le souvenir passé et le contexte futur,
Vous êtes prêt à expérimenter la préparation mentale. Et on va commencer. Pour la préparation mentale, je vous invite à être confortablement assis sur une chaise, peu importe, à un endroit tranquille où pendant 2-3 minutes où vous êtes disponible, personne ne va vous déranger. Asseyez-vous confortablement et je vous invite à fermer les yeux afin que vous puissiez expérimenter l'exercice dans son intensité maximale. Fermez les yeux et commencez par calmer votre système nerveux en faisant un scanner interne et en passant tout au long de vos différentes parties corporelles pour les détendre. Commencez par détendre les muscles du visage, les muscles de la mâchoire, le cou, les épaules, le dos. Détendez votre ventre et avec une bonne inspiration et une bonne expiration, évacuez cette tension à l'extérieur de vous. Comme ça, vous êtes confortablement assis et prêt à accueillir cet état émotionnel que vous allez éveiller. Quand vous êtes prêt, je vous invite à laisser le répertoire de vos souvenirs circuler devant vos yeux. Vous avez vos souvenirs de confiance en soi. Il y en a peut-être plusieurs qui viennent comme ça à vous spontanément. Et je vous invite à faire un choix de un de ces souvenirs. Peu importe lequel, juste faites un choix et fixez-vous sur un souvenir de confiance en soi. En ayant ce souvenir, on va faire un voyage temporel. Je vous invite à vous transporter dans le temps et retrouver quel âge vous aviez le jour où ça s'est produit. Retrouvez le lieu et regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Observez les objets, prenez conscience de tous ces éléments autour de vous, que ce soit en termes de couleur. Peut-être qu'il y a une luminosité différente à des endroits dans ce lieu. Prenez conscience des gens qui étaient là, qui sont là autour de vous. Voyez-les. Peut-être qu'il n'y en avait pas de gens, donc prenez pas attention là-dedans. Et je vous invite maintenant à entendre ce que vous entendiez autour de vous. Ou peut-être que vous vous disiez quelque chose à l'intérieur de vous, au moment où vous sentez cette sensation de confiance en soi. Et retrouvez de tout ce souvenir le moment où c'est le plus fort, là où vous sentez ce pic de confiance en soi vous remplir et plonger pile à ce moment précis. Vous êtes là, vous voyez ce que vous voyez à ce moment-là. Vous entendez ce que vous entendiez. Et je vous invite maintenant à ressentir où elle est cette confiance à l'intérieur de votre corps. Comment elle s'exprime, à quel endroit de votre corps vous ressentez cette confiance en vous. Vous ressentez votre rythme cardiaque, votre respiration. Comment s'exprime-t-elle quand vous êtes en confiance? Reprenez la même posture, les mêmes expressions de visage et ressentez cette confiance vous remplir de plus en plus. Vous devenez cette confiance, c'est comme une couleur qui vous remplit, qui remplit tout votre corps et va même au-delà de votre corps. Vous pouvez même augmenter l'intensité de cette confiance. Et lorsque vous sentez que cette intensité est au maximum, je vous invite à faire votre geste et d'ancrer cet état de confiance en soi en faisant le geste et en le gardant pendant quelques secondes. Vous ressentez la confiance en vous et vous gardez le geste. Super. Vous pouvez relâcher le geste et petit à petit à revenir par ici. Ouvrez les yeux, reconnectez à l'endroit où vous êtes. Vous pouvez bouger un petit peu, faire une bonne inspiration, une bonne expiration. Vous reconnectez à ici et maintenant. J'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes bien connecté à votre souvenir, que vous êtes bien plongé dedans. Maintenant, je vais vous demander de faire un test avant de passer à la deuxième partie de l'exercice. Avant de passer à la deuxième partie de l'exercice, faites un test avec votre geste d'ancrage. Appuyez juste sur le geste d'ancrage et vérifiez que l'état de confiance, il est bien associé. Donc vous appuyez sur le geste et vous observez ce qui se passe. Relâchez le geste. Si la confiance est bien là, vous pouvez continuer avec la deuxième partie. Sinon, remettez la vidéo là où on a commencé à faire la connexion au souvenir et refaites cette étape-là. Passons à la deuxième partie. Maintenant, vous avez le geste et on a le contexte futur. Je vais vous inviter maintenant à de nouveau fermer les yeux et activer le geste. Appuyez sur votre geste et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et maintenant, on va se transporter dans le futur, le jour où vous faites cette prise de parole en public.
Je vous invite à retrouver l'endroit où vous êtes le jour où ça se produit et de voir tout ce que vous voyez autour de vous le jour J de la présentation. Où est-ce que vous êtes situé dans la salle? Où est situé votre public? Voyez tout ce que vous voyez dans la salle ce jour-là et je vous laisse dérouler la scène du début jusqu'à la fin de votre présentation orale en ayant cette ressource de confiance en soi. Laissez juste dérouler la scène jusqu'à la fin. Super, maintenant vous pouvez relâcher le geste. De nouveau revenir par ici, ouvrir les yeux, vous reconnecter à cette vidéo, à votre ordi ou à votre téléphone, peu importe là où vous regardez la vidéo, à l'endroit où vous êtes et ressentir comment vous sentez. Félicitations pour ce travail que vous venez d'effectuer qui va vous aider le jour J de la présentation. Et n'oubliez pas, il y a la préparation mentale et il y a la préparation aussi théorique. Les deux vont ensemble. Cependant, je suis persuadée que la majorité, et je le vois dans mes présentations, 80% du temps, c'est une question de dans quelle énergie je suis. 20%, c'est le contenu que je vais délivrer. J'espère que la vidéo vous a plu aujourd'hui, j'espère que ça vous sert, que vous avez trouvé ça utile, que vous allez me mettre des commentaires par la suite une fois que vos présentations orales se sont passées en disant qu'est-ce que ça a donné, quel était le résultat et comment ça a changé votre présentation. Je vous souhaite plein de belles réussites pendant les 2 semaines à venir avant qu'on se retrouve de nouveau sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ayez confiance en vous et quand vous ne l'avez pas, refaites cet exercice pour la retrouver. Elle n'est jamais trop loin. Passez une bonne journée et amusez-vous bien avec l'utilisation de votre cerveau.